recevons Joanne Lavoie, qui est coach, auteure, conférencière. Bonjour, Joanne. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi? Oui, bien sûr. Moi, j'offre des conférences sur la motivation, sur le trouble de personnalité limite afin d'enlever la stigmatisation sur la santé mentale, les troubles relationnels en général, autant dans les entreprises que dans les organismes. Je suis l'auteur de différents best-sellers que vous pouvez voir derrière moi, Borderline mais pas folle, Borderline et heureuse, je t'aime plus, entre autres. Et j'ai créé aussi un mode d'emploi pour réussir sa vie. J'ai une plateforme numérique où il y a un groupe de discussion, où il y a différentes formations offertes sur 12 semaines, sur 12 mois. Donc, j'ai l'ensemble de mes connaissances réparties dans différentes formations pour pouvoir les partager au travers les livres et les conférences. J'ai eu un diagnostic à 43 ans de dépression majeure sévère. Je travaillais à peu près 60 à 80 heures semaine. Donc, c'était un épuisement professionnel parce que depuis toute jeune, depuis à peu près l'âge de 13 ans, j'avais de la difficulté à être seule avec moi-même. Fait que la stratégie que j'ai trouvée pour éviter d'être seule avec mon mal-être, avec un vide intérieur, ben, c'était d'être dans l'action, de travailler, de sortir, d'être avec des gens, toutes sortes de me retrouver toute seule. Fait qu'à 43 ans, j'ai fait une dépression majeure. On m'a donné de la médication et ben, j'avais besoin d'encadrement pour prendre cette médication qui me faisait vraiment peur parce que ben, je connaissais des gens qui n'avaient jamais eu d'idée suicidaire. Puis, suite à la mauvaise médication ou à la mauvaise dose, avaient passé à l'action. Puis moi, ben, depuis toute jeune, quand j'avais régulièrement des moments où ça allait moins bien, fait que j'avais peur que cette médication-là me fasse passer à l'action. Donc, je suis allée me faire encadrer dans un centre de crise. Et eux, après quelques jours, m'ont référé à l'hôpital où là, j'ai eu un diagnostic de trouble de la personnalité limite. Okay. Et j'aurais, mon Dieu, tellement aimé ça, savoir à 13 ans qu'il y avait un nom à ce que je portais et qu'il y avait des outils de faire. Parce que moi, quand on m'a dit ça, ça fait comme, OK, cool. Il y a un nom, je ne suis pas toute seule, premièrement, de savoir qu'on n'est pas tout seul à vivre avec ce mal-être-là. Puis qu'il y a des choses qui existent pour aller mieux. Où je suis allée chercher l'espoir, honnêtement, quand je me suis réveillée à l'hôpital, avant de me réveiller, j'étais comme en deux mondes et j'entendais ma fille. Et je me suis dit, mais mon Dieu, quelle mère épouvantable de faire ça à son enfant. Et j'ai voulu à ce moment-là, j'ai des frissons, je m'excuse, récupérer et démontrer d'abord à elle que c'est possible de se reprendre en main, de prendre le contrôle de sa vie afin d'être bien avec moi, mais aussi d'être un modèle pour elle, pour lui montrer que tout est possible. C'est possible pour moi, j'ai rien de plus que personne, fait que c'est possible pour tout le monde de bien aller malgré un trouble en santé mentale. J'ai envie de vous dire ce que j'aurais eu envie d'entendre, que bien, la souffrance, ça ne dure pas toujours, c'est passager. C'est dans la même croyance que le soleil se lève, il se couche, bien, le mal-être, il ne dure pas, il va passer. Et si on n'a pas d'outils, ben oui, il va revenir, mais c'est possible d'avoir des outils, ils devraient être accessibles à tout le monde tout le temps. À l'aide des thérapies, à l'aide de reprogrammation, des bonnes lectures, des ateliers, il y en a plein. Il faut juste faire quelque chose pour changer sa façon de penser, mais le cerveau, il est malléable. Donc, c'est possible de bien aller, il faut l'entraîner comme un entraînement physique. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, il n'y a rien qui dure toujours. Le mal-être, là, il va passer. De choisir à tous les jours de faire des activités pour vous faire du bien, que ça devienne un incontournable, puis d'y aller une heure à la fois. Une bonne heure à la fois, ça égale du bonheur. En espérant vous donner plein d'outils qui vous remettent sur le droit chemin parce que, mon Dieu, que la vie est belle quand on choisit qu'elle soit belle. Merci d'avoir été présente puis d'avoir partagé tout ça avec nous.